Donc aujourd'hui on va voir pour dégripper des poussoirs hydrauliques. Vu le prix que ça coûte. Donc voilà un poussoir hydraulique. Sur une 406, sur les Peugeot, enfin aussi sur les Ford. Donc là celui-là il est grippé. Donc là on en voit ceux qui ne sont pas été grippés. Regardez bien. Le petit piston qui revient normalement comme il faut. Là, c'est cet endroit-là où il y a le queue de soupape qui vient là, et puis là, la bracane qui appuie. C'est pour éviter le voilà qui compense le jeu. Alors, quand c'est grippé, fermé comme ça, donc ça fait un clic, clic, clic. Donc, bien souvent, c'est dû à de la mauvaise huile ou des vidanges pas faites à temps. Alors là, celui-là, regardez, j'ai beau appuyer, ça revient pas et tout. Donc voilà. Donc, par contre, il faut pas avoir mal au poignet. Si on a mal au poignet, donc c'est pas la peine parce que vous allez voir. On prend un gant. Surtout ne pas tirer avec une pince, ça risquerait d'abîmer le piston. Donc on prend son, voilà comme ça, et on tape un grand coup ferme. Voilà. Donc on sent un peu parce que ça. Voilà. Pour les faire sortir. Voilà. Voilà. Maintenant il est sorti. Donc c'est pour ça qu'il faut taper. Voilà. Donc c'est le petit piston. Vous voyez bien. Je le tire. Quand je vois l'huile noire qu'il y a dedans, déjà, je peux dire que c'est un véhicule déjà où il a mis de l'huile d'une qualité vraiment très médiocre. Regardez ça. Là, donc, il y a le ressort. Donc là, il y a le clip avec la bille qui est derrière. Donc je ne peux pas le défaire. Donc là, quand je vois l'huile qu'il y a dedans, toute granuleuse, c'est qu'à mon avis, les vidanges n'ont pas été faites à temps. Ou d'une huile qui... Alors moi, je les nettoie avec du dégrippe-poil. Voilà. Je nettoie tout ça comme il faut. Voilà. Le poussoir aussi, bien comme il faut, parce que je vois qu'il y a de bouillasse dedans. C'est pour ça qu'il faisait plus, c'était resté bloqué. Là c'est pareil. Regardez-moi ça, toute la saleté qui sort. Personnellement, les constructeurs disent tous les 20 000. Moi personnellement, tous les 10 000, ça serait très bien une vidange. Parce qu'après, la viscosité d'une huile au bout de 10 000 déjà commence à être moindre. Alors voilà. Donc j'ai bien nettoyé. Voilà. Donc je trempe dans l'huile. Une huile propre, donc ça devient, voilà, ça devient évident. C'était un poussoir qui était grippé, donc avec un bruit qui faisait comme si un claquement. Les soupapes qui s'ouvraient mal. Hop, donc on met bien le petit ressort là, comme ça. On remet bien comme ça. Et voilà. Hop. Et là on voit bien que le petit piston se remet à fonctionner correctement. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va le réinsérer. Donc là on voit bien le clips. Là il y a un petit clips là. C'est pour ça qu'il faut appuyer fortement pour le réinsérer dans cette partie, notre partie là. Donc là c'est hop. Voilà. Des fois c'est un petit peu dur. Non, un petit peu comme il y a le clips. Voilà. Voilà. Et voilà. On appuie. On voit bien que le piston remonte bien. Voilà. Donc on le met dans l'huile. On le ramorce. Frapper plusieurs fois pour le ramorcer. Voilà. Et là on voit bien qu'il remonte bien.
on les laisse toujours dans de l'huile. C'est quand on les nettoie, après ça s'oxyde à une vitesse. Donc je vais faire l'autre, c'est pareil. Voilà. Donc celui-là, on voit bien, il est complètement grippé, donc il bouge pas du tout. On a beau appuyer, il est complètement grippé en position au plus bas. Donc voilà. Voilà, on a beau appuyer, il est en position bas. Donc le piston. Donc je prends mon petit. Voilà. Comme ça. Je remets ce pas là parce que je vous fasse voir vraiment toute la saleté qu'il y a dedans. On est bien dans le paume de la main. Et on tape fermement. Voilà. Et voilà. Jamais d'essayer de le tirer avec une pince. Donc regardez. Là on voit bien qu'il est bloqué, on ne peut pas l'enfoncer, donc je vais le tirer. Doucement. Voilà. On voit bien toute huile noire qui est dedans. Un peu granuleuse, qui empêche le coulissement du piston. On voit bien. Ça c'est le souci des personnes qui prennent l'huile vraiment d'une qualité inférieure, qui se disent qu'ils vont faire des économies. Voilà, qui vont faire des économies, puis au bout du compte, ils emmènent leur véhicule chez le concessionnaire. Un poussoir comme ça va jusqu'à 40 € pièce. Donc il faut en changer 16, donc faites le calcul. Parce qu'en général, le garage vous dit tout le temps qu'il faut changer les 16 en même temps, quitte à tout démonter. Il ne vous changera jamais un poussoir hydraulique, mais ils vous changeront les 16, donc 16 par 40, plus la main d'œuvre. Donc je préfère changer tous les 10 000 avec de l'huile de qualité. Hop. Ah, je vous dis pas le fond du carter d'huile dans l'état qui doit être aussi. Voilà. Je vais chercher un petit coup de soufflette. Ah, décidément. Un petit coup de soufflette dedans. Voilà. On va enlever vraiment toute cette saloperie qu'il y a dedans. Déboucher le petit trou là. On voit bien toute cette saloperie qui reste encore dedans. Voilà. Car le petit trou, ce qui permet de ramorcer votre petit piston. Donc si c'est bouché, il ne se ramorce pas. Voilà. Donc je trempe dans l'huile. Hop. Voilà, je remets toujours la partie la plus petite comme ça. Donc on voit bien qu'il y a une partie qui est plus grosse au niveau du ressort. Donc une partie plus petite comme ça. On remboîte bien comme ça. Voilà, donc on voit, il y a une bille qui est là. Si j'enlève ce petit clip, en dessous il y a une petite bille. Bon, je l'enlève pas parce que c'est nettoyé, c'est pas la peine. Et voilà, vous pouvez regarder. Maintenant, une fois bien nettoyé, il remonte. Que tout à l'heure qui était resté, là, il coulisse bien, sans souci. Donc voilà, donc on va le remboîter. Donc c'est pour ça qu'il faut appuyer fort, parce qu'il y a un clip là qui permet de le bloquer juste en dessous là, pour éviter qu'il sorte. Voilà. Bien le positionner, bien droit. Voilà.
Alors, si on voit pas un peu en biais. Voilà. Voilà. Tout vérifier, pas qu'il part en biais, qu'il reste toujours bien droit. Et voilà, ça y est, il est mis. Et voilà. Poussoir dégrippé, il remonte bien. Toujours vérifier s'il remonte bien, parce que des fois, même en les nettoyant bien, quand il ne remonte pas, donc là, il fera bien les changer. Donc hop, on le ramorce un petit peu. On voit que les petites bulles d'air qui sortent. Sur le côté, par le petit trou que je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Hop, quand j'appuie, on voit l'huile qui ressort. Voilà. Toujours bien vérifier s'il remonte bien. Voilà. Regardez l'eau. On voit bien tout ce